la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces. Notre objectif, c'est de protéger nos rues principales dans nos quartiers et dans nos plus petites communautés. Vous aurez accès éventuellement à une aide du gouvernement du Québec. Les entreprises qui démontrent que leurs revenus ont baissé de 30 % à cause de la COVID-19 seront admissibles à la subvention salariale annoncée la semaine dernière. L'année 2020 annonce l'arrivée d'une crise particulière qui fera des ravages à travers le monde. L'émergence rapide du COVID-19 entraîne avec elle une crise économique et sociale. La bourse connaît une de ses pires séquences depuis le Mardi noir de 1987, un taux de mortalité de 3,4 % ainsi qu'une facilité de contagion crée une panique mondiale. Cette menace imprévisible obligera les gouvernements et compagnies privées à prendre de nombreuses décisions protégeant la population et les entreprises. Les parcs publics sont déserts, la circulation automobile est fluide même dans les heures de pointe. Les stationnements de centres d'achat sont vides. Même si cette vague de négativisme frappe à plein fouet les Québécois, le mouvement « Ça va bien aller » naît pour apporter un rayon de soleil à cette crise. Le COVID-19 force une pause économique pour toutes les PME non essentielles. Cette décision gouvernementale engendre plusieurs conflits, problèmes et injustices pour ces entreprises québécoises. Pour en savoir plus sur l'impact du coronavirus sur les entreprises québécoises, nous avons contacté quelques PME pour apprendre sur leur façon de s'adapter face à la pandémie et pour avoir leur opinion sur le sujet. Tout d'abord, nous avons Laurence Marinacci, copropriétaire de la boutique Bokinola sur le plateau Mont-Royal. Oui, c'est sûr que ça a eu un impact en tant que copropriétaire parce que, premièrement, ça nous a pris d'assaut, tout le monde. Donc, nous, il a fallu prendre une décision. On a décidé de fermer nos portes le 16 décembre. Fait qu'au début, c'était un peu la panique, comment on va faire pour payer nos loyers, nos fournisseurs, tout ça. Mais après, on a été surprise de voir qu'il y avait comme un engouement pour aider les petites entreprises indépendantes, les petites PME d'ici. Donc, les gens nous ont vraiment aidés, nous ont soutenus. Puis, vu qu'on a une plateforme en ligne, on a eu beaucoup de ventes en ligne. Fait que ça a été assez surprenant. On pensait pas jamais en avoir autant. C'est sûr que t'es jamais préparé à ça, là, une pandémie comme ça, surtout pour un petit commerce comme nous. Mais heureusement, je peux dire que nous, il y a à peu près 1 an et demi, on a refait toute l'image de marque. Donc, on a fait notre logo, on a travaillé notre site web, notre site transactionnel pour qu'il soit vraiment bien, puis facile à utiliser, puis beau. Donc, c'est comme si on était préparés parce que ça nous a aidés aujourd'hui, vu que les gens, pouvaient juste comme aller sur notre site pour acheter des trucs. Donc, j'avoue que ça nous a sauvés. En comparaison avec le mois d'avril de 2019, Bokinola reçoit une hausse de 700% pour ce qui est de ses ventes en ligne. Même avec cette hausse impressionnante, Mme Marinacci ne peut pas dire que le COVID a amené du positif à son commerce. Je peux pas dire juste du positif parce qu'il a fallu qu'on ferme la boutique. Puis nos ventes sont un peu moins élevées que celles l'année passée, je dirais 10% de moins de ventes. Mais les ventes en ligne ont vraiment aidé. Donc en gros, le côté positif, c'est que ça a aidé les ventes en ligne. Lorsque nous avons demandé comment Bokinola s'est adapté à la crise du coronavirus, la copropriétaire nous a souligné une solution créative pour garder un contact avec leur clientèle. Dans le fond, nous, ce qui est le fun, c'est que les gens peuvent faire un ramassage en boutique. Donc, ils ont l'option, quand ils vont sur notre site, de pouvoir venir en boutique puis ramasser. Puis, vu qu'il y a une fille, une fois de temps en temps à la boutique, on met nos heures sur nos réseaux sociaux où les gens nous demandent « est-ce que je peux venir le chercher? » Puis tout ça. Donc, ça, c'est le fun parce que ça nous a permis de faire un genre de lien encore avec notre clientèle qu'on a complètement perdu. Donc, les gens cognent, on leur donne leur petit paquet, on écrit un petit message personnalisé. Puis ça l'a aidé un peu à continuer à avoir le petit service personnalisé qu'on a d'habitude. Malgré l'opinion populaire que la crise du COVID fait des ravages auprès des PME, Bokinola, la boutique de revente, nous apprend qu'il n'y a pas juste du négatif qui ressort de la pandémie. Mais qu'en est-il pour une entreprise productrice?
Brigitte Lorrain, je travaille chez Média de caisse enregistreuse depuis de nombreuses années. Ça fait 34 ans maintenant. Et puis, mes fonctions, je m'occupe de la facturation, des comptes à payer, des comptes à recevoir et tout ça. L'impact de la COVID, oui, on le voit, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de compagnies avec qui on fait affaire que pour l'instant, ils ne sont pas fonctionnels, donc ils sont en arrêt. On a beaucoup moins de petites commandes qu'on avait. Nous, on fait affaire aussi avec des revendeurs. Ils ont été fermés pendant plusieurs semaines, eux aussi. Donc, par chance, on fait affaire avec les grosses compagnies. Là. Ces grosses compagnies-là sont encore ouvertes, mais ils ont eu comme peur que nous, on ferme au début. Fait que au début, tout le monde a placé des bonnes commandes, mais là, on voit que ça a tombé beaucoup plus tranquille. Là. Ça s'est stabilisé vu qu'on est capable de les fournir. En effet, Média de caisse enregistreuse se situe dans une position particulière, car son produit a été considéré comme essentiel par plusieurs entreprises comme Jean Coutu, IGA, Metro et Walmart. Leur production n'a donc pas arrêté pendant la période morte. Mais quel est l'impact sur le travailleur d'une PME dans une situation pareille? Oui, c'est sûr qu'en tant que travailleur, il faut faire attention, il faut garder nos distances. Avant ça, ça arrivait qu'on allait voir un collègue puis qu'on nous passait un téléphone, on prenait le même téléphone. Maintenant, c'est chacun notre téléphone, chacun notre bureau. On essaie le moins possible de se passer des documents ou quoi que ce soit, de tout faire par Internet. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix, il y a un petit contact. Même avec une forte hausse de ventes en début d'isolation, l'employé de Média de caisse souligne qu'il y a eu une nette diminution dans les semaines suivantes. Elle nous explique que le fait que la plupart de leurs clients sont des restaurants et des magasins de vêtements diminue considérablement les ventes, puisque ces PME sont fermées pour l'instant. Le 17 mars dernier, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a publié les résultats d'un sondage sur l'impact du coronavirus sur les PME canadiennes. Les résultats obtenus sont choquants. 26% des PME canadiennes risquent de fermer à cause de la crise. Même si les 2 PME interviewées ne font pas partie de ce quart à risque, les données publiées par la FCIE sont plausibles. En effet, les résultats de ce sondage mettaient le plus à risque le secteur de la restauration, de l'hébergement et du loisir, puisque le confinement de la population prive ces secteurs de tout client. Bien que la majorité des PME soient en manque considérable de clients, ce qui leur coûte autant cher est la paye de leur loyer et de leurs factures de services publics. L'impact du coronavirus sur les PME québécoises dépend de l'état dans lequel cette entreprise se situe. Une compagnie qui a un site Internet efficace ou qui a été reconnue comme essentielle peut continuer à avoir des revenus permettant de survivre pendant la crise. De l'autre côté, une PME n'ayant pas les moyens de fournir leurs services en ligne se trouve dans une situation plutôt terrible pour une panoplie de raisons. Les PME axées sur la vente en magasin, comme les boutiques de chaussures, les magasins électroniques ou les magasins de tondeuses et de souffleuses, sont situées dans une position particulière, car certains de leurs compétiteurs ont été reconnus comme essentiels. En effet, les magasins de grande surface comme Walmart et Canadian Tire ont eu le droit de rester ouverts lors de la période d'isolation. Les clients pouvaient donc aller acheter leurs produits habituels, mais ils pouvaient aussi aller acheter des souliers, du linge, des tondeuses et des produits électroniques, pendant que les PME spécialisées dans ces articles étaient contraintes par le gouvernement d'être ouverts lors de la période. Cette injustice vient non seulement enrichir les PME considérées comme essentielles, mais elle vient aussi blesser gravement les PME locales qui sont fermées.